Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Le mariage est sacré. C'est un don de Dieu. Il l'a conçu pour être entre un homme et une femme. Cette union est spéciale. Elle est censée durer toute une vie. La famille découle de cette union. C'est une belle tapisserie d'amour et d'engagement. Les enfants sont une bénédiction. Ils sont confiés aux parents par Dieu. Cette union, cette famille, est la pierre angulaire de la foi. Elle reflète l'amour de Dieu pour nous. Nous devons la chérir et la protéger. L'amour est puissant. C'est l'essence même de Dieu. Il nous donne cet amour gratuitement. C'est un cadeau que nous ne pourrons jamais complètement comprendre. Mais l'amour est aussi un commandement. Jésus nous dit d'aimer. Aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Aime ton prochain comme toi-même. Cet amour doit être le fondement du mariage et de la famille. Ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut toujours la peine de se battre pour. La fidélité est cruciale. Elle renforce le lien du mariage. L'honnêteté construit la confiance. Elle crée un espace sûr pour la vulnérabilité. La responsabilité parentale est essentielle. Les enfants méritent l'amour, les conseils et la discipline. L'éducation est essentielle. Elle équipe les enfants pour le voyage de la vie. Ces valeurs sont interconnectées. Elles créent une base solide pour une famille épanouie. Section 4. L'Église domestique. La famille est un sanctuaire. C'est un lieu d'amour et de soutien. C'est là que la foi est nourrie et transmise. C'est pourquoi la famille est appelée l'Église domestique. C'est un microcosme de l'Église au sens large. Nous apprenons l'amour de Dieu au sein de nos familles. Cet amour doit s'étendre au-delà de nos foyers. Nous sommes appelés à le partager avec le monde. Section 5. Embrasser la plénitude de l'amour. L'amour est plus qu'un simple sentiment. C'est une action. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Le Christ nous appelle à aimer pleinement et inconditionnellement. Ce genre d'amour est désintéressé. Il fait passer les autres en premier. Embrassez cet amour dans votre mariage et votre famille. Laissez-le être votre lumière directrice. Section 6. Un fondement pour la société. Des familles fortes créent des communautés fortes. Elles sont l'épine dorsale d'une société saine. Lorsque les familles s'effondrent, la société souffre. Nous devons investir dans nos familles. Nous devons les soutenir et les encourager. L'avenir en dépend. N'oubliez pas que la famille n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est une question d'amour, d'engagement et de soutien indéfectible.